Depuis 20 ans, l'ADASEA du Gers, avec sa cellule d'assistance technique aux zones humides, travaille avec les agriculteurs à la gestion et à la préservation de ces milieux, indispensables à l'équilibre du territoire. En 2021, on estime à 3000 hectares la surface en prairies inondables sur l'est du département du Gers et sud du Tarn-et-Garonne. Au vu des enjeux liés aux prairies naturelles inondables, un programme partenarial de 3 ans sur ce secteur a vu le jour. Les objectifs étaient de caractériser les prairies, encourager et optimiser leur utilisation en élevage et étudier divers débouchés pour identifier de nouvelles opportunités de valorisation. Les prairies naturelles inondables, donc les prairies en bord de cours d'eau, elles remplissent plusieurs rôles. Dans leur rôle de filtre naturel, déjà, elles permettent de protéger la qualité de la ressource en eau. Elles ont un rôle d'écrêteur de crues, de soutien d'étiage, etc. Il y a aussi un rôle de réservoir de biodiversité ou encore de stockage de carbone. Donc c'est vraiment des systèmes qui font partie des solutions fondées sur la nature finalement que l'Agence de l'eau soutient. Donc une grande réussite de ce projet a été de caractériser ces prairies, ce qui nous a permis par la suite de pouvoir les valoriser auprès du public d'agriculteurs. Une trentaine d'agriculteurs nous a mis à disposition des prairies pour qu'on puisse faire une série d'inventaires et améliorer les connaissances sur celles-ci. Ces prairies sont constituées d'une grande diversité d'espèces végétales, une quarantaine en moyenne, qui cohabitent malgré leurs différences d'affinité pour l'humidité. Elles abritent souvent une flore et une faune à enjeu, comme la jacinthe de Rome et le cuivré des marais. 200 analyses d'herbes et de foin ont permis de qualifier scientifiquement le fourrage et de montrer que sa qualité n'est pas influencée par le degré de submersion des prairies pendant les inondations. On notera que l'herbe est particulièrement riche en calcium et faible en phosphore. Au printemps, ces prairies produisent en moyenne 3,5 tonnes de matière sèche par hectare, ce qui est plutôt faible par rapport à d'autres prairies en France. Ce qu'on a constaté dans le cadre de ce projet, c'est que la valeur agronomique de ces prairies, elle est loin d'être négligeable. Puis ça a une énorme valeur d'usage aussi pour les gens qui les exploitent, puisque ça vient compléter des ressources fourragères pour alimenter les troupeaux, notamment dans un contexte de sécheresse et de raréfaction de la ressource fourragère, d'avoir des prairies qui poussent plus tard et qui produisent du foin de bonne qualité. Ce projet a été l'occasion de mener des rencontres techniques, d'échanger avec les éleveurs, de leur proposer du contenu technique sur la gestion de ces prairies, mais aussi de garder le lien. Une enquête a été menée auprès d'une centaine d'agriculteurs afin d'analyser la place que représentent les prairies inondables sur leurs fermes, leur autonomie fourragère, la vente de foin et l'équipement matériel nécessaire à la gestion des prairies. Florent Georges a pu calculer le coût de revient finalement de la gestion de ces prairies, aussi bien sur les frais de mécanisation du foin, mais aussi sur la gestion et l'entretien annexe, c'est-à-dire entretien des bordures, des haies. Le principal débouché des foins issus des prairies naturelles inondables est l'alimentation animale, bovine et équine. D'où l'importance de maintenir l'élevage pour les conserver, en travaillant à tous les niveaux, du pré jusqu'à l'assiette. Alors nous on travaille avec un petit berceau d'éleveur qui est situé à côté de Pessan en fait, donc c'est à quelques kilomètres du magasin. Hein. Donc nous au niveau de la clientèle, les gens qui viennent ici sont des gens des alentours, ils connaissent beaucoup d'agriculteurs avec qui on travaille, beaucoup d'éleveurs, ils voient les vaches dans les prés à côté de chez eux, ils savent très bien la qualité qu'on travaille, la qualité de viande. Les avantages et inconvénients des divers débouchés ont été identifiés dans le cadre du projet. Il en ressort la nécessité de davantage communiquer sur les services rendus par ces prairies, que ce soit pour la vente locale ou pour des filières plus industrialisées. Nous avons surtout étudié l'alimentation en animalerie pour les petits rongeurs. Ça permet de faire une bonne valeur ajoutée, mais il faut prendre en compte le coût important de l'ensachage. C'est une filière qui existe déjà en France, mais qui resterait à développer dans le Gers. Des études ont également été menées pour l'utilisation du foin sablé par les inondations. En fonction de son état de dégradation, il serait possible d'utiliser ce foin en litière, en paillage pour le maraîchage ou pour la plantation d'arbres, ou encore de le composter sur la ferme. Mais ces débouchés sont très ponctuels et impliqueraient une lourde logistique. Ce foin terreux n'intéresse pas l'unité de méthanisation, car non adapté au processus, tout comme pour la confection de pellets pour les chaudières.
les freins étant liés au coût de transport ainsi qu'à l'irrégularité de la ressource. Nous avons étudié la filière prometteuse, mais encore pas du tout développée, de l'éco-construction, avec l'utilisation de foin pour des enduits ou des plaques d'isolation. Une des pistes qu'il va falloir poursuivre, c'est de monter des partenariats nouveaux, peut-être avec d'autres acteurs du territoire, pour réussir concrètement à mettre en place de nouveaux débouchés. L'Adasia souhaite aussi poursuivre ses partenariats actuels avec les financeurs publics à travers les dispositifs d'aide financière pour les agriculteurs, comme les mesures agro-environnementales ou les paiements pour services environnementaux, car cet argent reste nécessaire à la conservation de ces prairies et des services qu'elles nous rendent.